Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aborder maintenant le cycle de l'année 6, donc les années personnelles 6. Donc pour rappel, votre année personnelle, vous l'obtenez par l'addition de votre jour de naissance, mois de naissance et 6, qui est l'année universelle 2022. Et donc, ce qui veut dire que toutes les vibrations de l'année 6, pour les personnes qui sont en plus en année 6, ça veut dire qu'elles vont être d'autant plus fortes quand on est sur la même vibration que l'année en cours et que notre année personnelle est elle-même sur l'année en cours. Donc l'année personnelle 6, c'est une année où peut se présenter à nous la possibilité de plus de responsabilités, de succès, puisque si on reprend le cycle, l'année 1, vous avez pu poser des choses, l'année 2, c'est une année de coopération, 3 d'ouverture, 4 de stabilisation, 5 faire des changements qui sont vraiment en lien avec la liberté profonde à laquelle vous aspirez, et 6, l'année 6, c'est une année de choix, mais c'est une année d'engagement aussi. C'est une année qui nous amène à être vraiment en lien dans nos engagements, dans nos responsabilités. Donc plus de responsabilités, c'est des bonnes années pour devenir parent, c'est des bonnes années pour prendre du galon peut-être au travail. C'est des années d'engagement aussi au niveau sentimental, par des mariages, unions, pax, peu importe. Et l'année 6, elle vient vraiment s'inscrire dans tout cela, qui est de s'engager et devenir pleinement responsable. Donc je vous renvoie en plus au niveau global, au niveau universel, l'année 6. C'est une année qui va être extrêmement importante pour les choix, d'autant plus dans le contexte où nous sommes actuellement. C'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est renforcé cette année. Donc ce sont de très belles années, les années 6, pour vraiment renforcer certaines choses et aller jusqu'au bout de certains choix que vous avez pu faire auparavant. Voilà. Et d'autres choix qui peuvent se présenter à vous, mais qui seront d'autant plus engageants. Voilà. Je vous propose de se retrouver tout de suite pour votre tirage. Bonjour à nouveau, donc je vous retrouve les années 6, les personnes en année 6 pour 2022 pour votre tirage, votre guidance. Sachant que c'est une guidance générale, il y a peut-être des choses qui vous parleront ou d'autres pas. Pour une guidance un petit peu plus étayée et un peu plus approfondie, ça suppose un travail en individuel, mais là je propose une guidance générale, donc avec en première ligne ce qui va se passer au niveau de la matière, enfin des indications, donc l'enjeu pour vous cette année, vos atouts, le défi et ce que va vous apprendre cette année, et puis ensuite 2 cartes d'oracle, l'oracle de l'activation de l'âme et l'oracle de la guérison de l'âme, donc autrement dit, des choses qui peuvent être à libérer. Donc là, on est sur un plan un peu plus spirituel. Donc l'enjeu pour vous cette année, c'est le monde. Donc le monde, c'est une très très belle lame du tarot de Marseille. Le monde, c'est l'ouverture, la foi absolue, où tout est possible. Les années 6, c'est donc des années aussi pour aller vers l'engagement, la vision globale, des engagements en termes de responsabilité, engagement aussi autour, ça peut être dans un couple, dans un travail, dans une promotion, le succès, mais donc vraiment, là, il y a quelque chose de l'ordre de tout est possible, tout est imaginable, et l'enjeu est de vraiment, quelque part, vous autoriser et vous permettre cela. Je ne sais pas de quelle façon ça va résonner pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est comme si, là, ce qu'on vient de me dire, c'est vous autoriser le succès, vous autoriser à réussir, enfin vous autoriser à réussir, et à le voir comme tel, et qu'il n'y a pas de honte ou pas de choses comme ça, ni comment dire, de prétention, mais d'être vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, comme si le monde est devant vous, le monde est à vous, et finalement c'est à vous de décider ce que vous souhaitez en faire par rapport à toutes vos capacités, tout ce qu'il y a en vous.
vos atouts, ah bah décidément, vos atouts, c'est le soleil, donc il y a vraiment, c'est une autre très très belle dame du tarot de Marseille. Le soleil, c'est la fraternité, entre autres. Donc, associé au monde, il y a à nouveau cette idée de l'ouverture, peut-être dans la relation aux autres, de les investir autrement. Il y a l'idée de la famille, peut-être pour certains d'entre vous. Hein, c'est l'enjeu, et là, cette année, de vous engager pour construire une famille. Mais en tout cas, dans les atouts, le soleil, ça veut dire beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie en vous. Alors évidemment, si elle est mal utilisée, personne n'est inépuisable. Mais en tout cas, vous avez cela avec vous, cette énergie, cette respiration, probablement la fraternité autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter. Mais vous voyez, encore là, on a plusieurs personnages, et c'est extrêmement, extrêmement solaire. Et donc, il y a vraiment ces atouts-là avec vous, ces ressources-là, c'est cette énergie avec laquelle vous pouvez développer, avancer. C'est aussi la réussite. Peut-être pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente d'une promotion, quelque chose comme ça, qui est tout à fait envisageable, parce que ça veut dire aussi que vous êtes perçu comme ça. Alors, en défi, en défi, ça peut être alors, il y a différents aspects en défi. C'est attention. Alors, peut-être, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais la justice en négatif, c'est le côté très tranché, un peu raide, la rigidité. À l'inverse de là, on est sur l'ouverture. L'enjeu est à l'ouverture totale dans toute cette chaleur, avec toutes les capacités que vous avez. Et en même temps, eh bien, comme la vie est assez farceuse, elle vous met en garde aussi là-dessus. C'est peut-être le côté un peu trop rigide. Vous voyez, dans le principe de c'est le tunnel tout droit, il n'y a pas d'autre route à prendre. Et je dirais une autre chose qui me vient aussi là intuitivement dans les messages que je reçois. Attention si vous êtes sur des choses de l'ordre de signature, quelle qu'elle soit, de contrat immobilier, pour un mariage, que les choses soient bien faites, que les choses soient, voilà, dans l'engouement de ce qui peut se passer, de garder un œil pour que les choses soient tout de même carrées, sans tomber dans la rigidité. Mais il y a cette notion-là qui m'est venue là en parlant intuitivement, donc d'être attentif à ce que vous lisez, à ce que vous pouvez signer. Donc il y a deux voies possibles dans les défis, c'est soit de retomber dans des schémas de rigidité dans la façon d'approcher les choses alors que l'enjeu est de vous ouvrir, ou que dans cette ouverture et toute cette possibilité d'être attentif à ce que vous allez avoir entre les mains, puisque là on est sur des choses qui sont de l'ordre de signature. Voilà. Et ce que vient vous apprendre cette année, bah, c'est vraiment de la sagesse. J'ai quand même la sensation pour certaines personnes qu'il y a des choses importantes qui se dessinent en matière de signature. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit c'est de l'immobilier, soit c'est un mariage, soit c'est dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat autre, hein, de partenariat, mais il y a quelque chose qui se crée, qui s'approfondit, qui se signe, parce que le pape, c'est aussi tout ce qui est autour des contrats. Mais en tout cas, ce qu'on vient vous enseigner là cette année, c'est vraiment d'arriver à une certaine, d'être dans une certaine sagesse, tranquillité, grâce à cette ouverture, en vous appuyant de vos atouts, pour que vraiment vous vous rendiez compte de tout ce que vous possédez en vous, de ce qu'il y a de solaire en vous aussi. J'ai quelque chose comme ça qui me vient, et que vous avez peut-être pas suffisamment vu jusqu'ici, pas suffisamment exploité. Et donc on est vraiment dans cette idée du cœur. Le pape, vous voyez, dans les significations qu'il peut avoir, c'est le juge, mais c'est le juge du cœur. Et donc il y a ça. L'année 6, là, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment une très 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 belle année. Et un petit peu comme si
de ce qui a pu être difficile dans les années précédentes. Là, il y a d'autres choses. Il y a presque comme un cadeau, presque comme si vous pouviez vous retourner à un moment donné et dire bah, j'ai traversé tout ça pour arriver là, parce que là, on est vraiment en vous appuyant sur vos atouts, en étant vigilant sur vos obstacles. Cette année 2022 peut être incroyable pour certains d'entre vous. Alors, l'activation au niveau de l'âme, on a la force. Je crois que je l'avais eu pour le battleur. Donc, la force, c'est vraiment l'idée de garder la foi et le courage. C'est d'être peut-être que certains et certaines d'entre vous, ces dernières années, se sont sentis chahutés, ou même l'année dernière, parce que les années 5, c'est des années qui remuent, qui brassent beaucoup, se sont sentis remués dans le courage, dans la foi en la vie, ou de choses comme ça. Et là, c'est vraiment, on vous invite à ne jamais oublier cette part-là. Et aussi, la force, c'est aussi d'accepter votre vulnérabilité. Être vulnérable, ce n'est pas être faible. Être vulnérable, c'est que par moment, on est peut-être moins en force, dans le bon sens du terme, hein, moins dans cette énergie vitale, etc. Et qu'on peut se sentir un peu plus vulnérable. Et que la vulnérabilité, ça fait aussi partie de nous, ça nous rend humains. Et que cette lame-là d'activation, elle vous invite à ça aussi, c'est d'accueillir ces parts de vulnérabilité en vous. Je ne sais pas comment ça va parler à certaines d'entre vous, mais voilà le message que je reçois. Et dans la partie des libérations, il y a, je libère les mémoires du passé, donc il y a peut-être pour certaines d'entre vous un petit travail de guérison à faire par rapport à ça, pour vraiment vous libérer. Et c'est peut-être ça qui peut amener de temps en temps, parce que quand parfois on tombe dans de la rigidité, c'est que derrière on a des peurs. Et les peurs, c'est le mental, c'est l'ego. C'est qu'on veut garder la main sur des choses, on veut garder la maîtrise, hein, ça renvoie ici, mais la maîtrise, elle n'est pas forcément là où on pense en fait, elle est avant tout à l'intérieur de nous. Et donc là, je libère les mémoires du passé, donc je vais juste me permettre de vous lire le petit mantra. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, et je me libère ici et maintenant. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans ce que je viens de lire, mais cette lame, elle vient vraiment mettre le doigt sur le fait de finir de se libérer du passé qui nous empêche d'avancer, et d'un mental qui peut être un peu trop fort, hein. Là aussi, la justice, elle est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la logique. Voilà, le bleu, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, hein. Et donc là, dans cette part-là, plus, on va dire, plus spirituelle, il y a vraiment de faire confiance à la vie, faire confiance en vous, à accepter qu'il peut y avoir des moments de vulnérabilité, et libérer aussi des choses du passé en lien avec le mental. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette guidance pour les personnes en année 6. Ça se dessine comme une année merveilleuse, sachant que les années 6, étant donné que nous sommes en année universelle 6, ça veut dire que on le vit doublement. Voilà. Donc j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Comme j'ai dit en introduction, c'est une guidance générale, une guidance plus personnelle. C'est de me contacter directement, mais là c'est pour vous donner des éléments de réflexion ou de la matière, et puis peut-être pour certains ça ne parlera pas. Je vous souhaite une très bonne journée.